Salut les crocos, salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les mecs. Aujourd'hui, format spécial. Pourquoi? Parce qu'on va faire un bilan des 6 derniers mois que j'ai passé sur YouTube. D'ailleurs, je remercie les anciens crocos qui me suivent depuis le début de mon aventure sur YouTube, comme Thierry, Jason ou encore Boumedienne, et il y en a plein d'autres. Je vous remercie de me suivre pour ceux qui me suivent actuellement. Et bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Avant de commencer cette vidéo, on va remercier le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal. Ce sont les rois de la détente. Il s'agit bien sûr de Golden CBD. Donc on remercie Golden CBD de sponsoriser cette vidéo. Laissez-moi vous présenter une partie de la gamme des produits de chez Golden CBD. À savoir qu'il y a différentes façons de consommer de la CBD. Pour les personnes qui ne fument pas, comme moi, vous avez la possibilité de prendre votre CBD sous forme de bonbons. En plus qu'ils soient bons en goût, ils sont bons pour la santé, ils vous permettent de vous détendre. Vous avez aussi la possibilité de prendre votre CBD sous forme d'huile. Et je peux vous dire que ça détend un max. Avant la sieste, avant de dormir, j'en prends personnellement et j'entre en sommeil profond très rapidement. Vous avez aussi la possibilité de prendre votre CBD sous forme de tisane, d'infusion, avec des différentes saveurs. Pour les fumeurs, Golden CBD propose également des Golden Puff sans CBD avec une quantité de fumée folle et des goûts différents qu'il y en a avec ou sans nicotine. Toujours pour les fumeurs, mais cette fois-ci sous une autre forme, sous forme de hache. 100% légal, il ne comporte pas de THC. Il vous aidera à arrêter petit à petit de fumer. Toujours une garantie exceptionnelle en goût, en odeur, mais cette fois-ci sous forme de tête de fleur. L'odeur est incroyable. Celui-là vous aidera et vous accompagnera dans votre volonté d'arrêter de fumer. Petit rappel, le CBD c'est complètement légal car il y a moins de 0,3% de THC et qu'il n'y a aucun effet négatif, aucun effet néfaste pour la santé, bien au contraire. La CBD aide à soigner beaucoup de problèmes de santé, diminue l'anxiété et le stress, augmente la qualité du sommeil, diminue les maux de tête et la fréquence des maux de tête, diminue les inflammations et augmente la récupération musculaire, très intéressant pour les sportifs. La CBD améliore la libido. Les crocos, j'ai bien sûr pensé à vous car grâce au code promo KING, K-I-N-G, vous bénéficiez de moins 25% sur votre commande. Passez commande sur le site Golden CBD, bénéficiez des moins 25% grâce au code promo KING et savoir se détendre, c'est aussi garder la force. Bon les gars, on va procéder par étapes. Je vais commencer depuis le début et je vais remonter jusqu'à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, je vais vous parler de ma première vidéo que j'ai faite sur YouTube. En tout, je ne sais pas combien j'ai fait de vidéos sur YouTube, je n'ai pas de chiffre en tête, mais j'ai commencé par ma première vidéo sur YouTube. C'est comme ça qu'elle s'appelle en plus, ma première vidéo sur YouTube. Franchement, c'était un petit format que j'ai fait. Elle dure moins de 6 minutes. Ça a été cool. J'ai fait cette vidéo comme ça, sur le tas. J'avais ma caméra et je me suis dit, vas-y, tac. Je vais faire une petite vidéo comme ça. Vous avez vu, hein, si vous regardez le format, c'est un petit format et qui ne veut pas trop dire quoi que ce soit. Mais par la suite, j'ai appris de cette vidéo et j'en ai fait une autre. Ma deuxième vidéo sur YouTube, ça a été celle avec Guillaume. Guillaume, si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber dans le hardware et dans la tech. Donc, il fait des vidéos plutôt sur l'informatique et sur les composants d'ordinateur. C'est un pote à moi. J'ai fait une vidéo avec lui parce que je le coachais. Donc, on a fait une vidéo d'entraînement. La vidéo s'appelle Coach Guillaume. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à voir la vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite un peu à la cool. Mais clairement, c'est une vidéo que j'ai pris au sérieux parce que lui, c'est un YouTuber qui est bien installé sur YouTube, un gros YouTuber. Donc, je l'ai faite au sérieux. Et là, je me suis dit, hey, ce serait bien que tu fasses d'autres vidéos de ce style-là. Donc pour vous dire, jusqu'à cette vidéo, je ne savais pas ce que j'allais faire sur YouTube. Et Guillaume, si tu passes par là d'ailleurs, mon gars, je m'occupe de toi dans pas longtemps. Donc là, on continue dans les vidéos qui ont marqué, entre guillemets, mes étapes, qui ont été vraiment des tremplins, des étapes où j'ai senti que là, je passais un palier à chaque fois. Il y a eu la vidéo « Ces boxeurs sont des tueurs » que j'ai faite au Chaudron à Melun, vraiment un club qui me tient à cœur parce que j'ai fait partie de ce club-là pendant un petit temps où j'ai préparé une compétition. Et surtout, c'est un club où il y a vraiment une atmosphère, où il y a vraiment des boxeurs, des entraîneurs vraiment particuliers. Si vous êtes dans le 77, c'est un club à aller visiter, c'est un club à aller voir, c'est un coach à rencontrer. On parle de Faria comme Assad. C'est une vidéo qui m'a marqué en fait, qui a marqué et qui vous a plu aussi parce qu'à l'époque, c'est vrai que quand je l'ai sortie celle-ci, elle a très bien fonctionné. Donc vous l'avez appréciée apparemment et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ces boxeurs sont des tueurs.
c'est sur ma chaîne YouTube en début de vidéo. Ensuite, j'ai fait des vidéos diverses. Entre-temps, j'ai fait d'autres vidéos. Mais la vidéo qui m'a fait passer encore un autre palier, où j'ai senti que j'ai passé encore une étape, c'est la vidéo que j'ai faite avec Taylor Lapillus, où je me suis testé à lui et à son style de boxe. Vraiment, cette vidéo-là, je l'ai kiffé, j'ai kiffé la tournée. Et en plus de ça, j'ai appris pas mal de choses avec Taylor Lapillus. Donc, ça a été vraiment une vidéo que j'ai surkiffé. Et merci d'ailleurs à Taylor Lapillus. On a hâte de devoir remonter dans l'octogone et j'espère que ce sera pour très prochainement. Vous avez suivi les mecs, mais j'ai sorti entre-temps un autre format de vidéo que j'ai décidé de sortir au cours de la semaine. J'avais décidé de sortir le débrief le mercredi. C'était un format où tout simplement je faisais un débrief sur les combats qui s'étaient passés dans la semaine. C'est pas un format qui a bien fonctionné, je vous le cache pas. C'était un format qui me plaisait moi, où j'étais dans mon setup, où je vous parlais des combats qui ont eu lieu dans la semaine, ou les combats qui ont eu lieu la semaine passée. Je trouvais ça super intéressant, mais ça vous avait pas trop plu. Donc j'ai arrêté ce format-là. Si vous souhaitez avoir un nouveau contenu au cours de la semaine dans ce type de format-là, type débrief, dites-le moi, faites-le moi savoir en commentaire et moi je serai ravi de vous refaire ce format-là. Une deuxième vidéo dans la semaine, ça me dérange pas d'en faire pour vous. Ensuite, après, bon bah forcément j'ai arrêté les débriefs, mais j'ai enchaîné derrière, j'ai fait d'autres rencontres. Je suis allé à la rencontre d'autres combattants comme Liad Tormos. D'ailleurs ça a été un kiff, un grand kiff de rencontrer Liad Tormos. C'est une histoire qui m'a particulièrement touché. J'ai vu Damien Lapillus, j'ai eu Bobo Sacco aussi en Muay Thai, mais que j'ai affronté en boxe anglaise. Ça a été un grand kiff. D'ailleurs les mecs, merci à vous, merci pour cette rencontre, merci pour ces échanges. Et certainement qu'il y aura aussi des revanches, hein, parce que j'ai pas fini, hein, parce que Bobo Sacco, je sais que lui, il m'a quand même bien abîmé, hein, mais j'ai pas dit mon dernier mot, donc je pense qu'on va se revoir et pour faire certainement une revanche. Il y a eu la vidéo avec Tony Oka où je suis allé à la rencontre de Tony Oka et de Carlos Takam. Je suis allé en conférence de presse, ça a été super stylé, c'est sur les Champs-Élysées. Liad Tormos combattait cette soirée-là aussi, donc ça a été un superbe événement. Et jusqu'à arriver la vidéo qui a fait franchement exploser le score, qui m'a fait énormément plaisir. Je pense que ça a été la vidéo la plus choc de les séries de vidéos. Ça a été ma rencontre avec Baki. Je le connaissais. On se voyait souvent à l'entraînement, on se croisait souvent à l'entraînement, mais on n'avait jamais eu l'occasion de mettre les gants ensemble. Donc un jour, on parlait, on discutait, lui et moi, on parlait justement de la vidéo que j'ai faite avec Taylor Lapillus. Et je lui ai proposé derrière, je lui ai dit franchement, bah vas-y, tu sais quoi, viens on fait un sparring. Je vous cache pas que j'avais un peu les chocottes parce que je voyais bien Baki à l'entraînement et Baki ça rigolait pas. C'est un mec qui met des KO à l'entraînement. C'est un mec qui met des KO à l'entraînement, il est pas content. C'est un mec qui s'entraîne pas pour jouer quoi. Par la suite, on a fait ce sparring sur 3 rounds. On s'était décidé à faire 3 rounds. Finalement, les 3 rounds, j'en voulais encore parce que je kiffais ce que j'étais en train de faire avec lui, ces échanges et tout, même si j'étais dans le dur, vous l'avez bien vu. Mais bah ça a étalé. Et franchement, on pouvait en faire encore. On a fait 5 rounds, on pouvait en faire plus. Donc voilà, c'était un grand kiff. Et après Kingo vs Baki, il y a eu Jordan Zebo. J'ai kiffé le sparring avec Jordan Zebo parce qu'il n'y avait pas d'impact fort. On n'a pas cherché l'impact fort, mais on a cherché le débit. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir les gars. On a cherché vraiment à combattre comme dans Dragon Ball Z où on envoyait les coups, on distribuait vite. On cherchait à toucher à des surfaces différentes et c'était vraiment très intéressant mon sparring avec lui. Donc après il y a eu The Breaker, un TikToker de fou, un combattant qui mange des os. Et puis après m'est venue une idée d'aller à la rencontre des youtubeurs et de tester leur boxe. Donc jusqu'à présent, on a fait 2 vidéos. Donc il y a eu une vidéo avec PJ Alex. Les mecs, vraiment, merci d'avoir accepté de faire une vidéo avec moi parce que vous êtes des mecs que je kiffe, je vous le dis, hein. Body Time, vidéo de ouf. Et après, ensuite, je suis descendu jusqu'à Marseille pour aller à la rencontre de Solid Mike. Donc Solid Mike, pour ceux qui ne connaissent pas, Solid Mike, c'est vraiment un ouf. Il fait des micro-trottoirs de fou et en plus de ça, il est sportif. Là, ça fait 2 mois qu'il fait de la boxe. Franchement, je trouve pas mal. Je pense que dans 6 mois, ça va donner quelque chose de sérieux, Solid Mike en boxe. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Il a son style, maintenant, il faut qu'il y croie. Donc les gars, s'il y a eu toutes ces vidéos, c'est aussi grâce à vous les gars, vous m'envoyez énormément de force. Donc moi, je me sens obligé de vous envoyer de la force et c'est comme ça, je pense qu'on garde la force les gars. Bon, je crois que c'est le moment de passer à la FAQ. Donc les gars, première question de Glow Gang. T'es de quelle origine? Alors my man, mon croco, je suis d'origine martiniquaise, donc je suis un 100% martiniquais. Donc mes 2 parents, Martinique ma mère, mon père Martinique aussi, et mes grands-parents aussi, et voilà, hein, je suis 100% de la Martinique mon gars. Fabien me pose la question, la trilogie Fury Wilder, légendaire ou pas?
Mon gars, mon gars, bien sûr que c'est légendaire. C'est une trilogie de fou. Fury Wilder, c'était incroyable. Incroyable. Pour moi, Fury était au-dessus. Pour les 3 combats, il était au-dessus. Mais c'est une trilogie de fou quand même. Franchement, dans les poids lourds et tout, je pense que c'est la trilogie de la décennie. Bendo 972, déjà toi, t'es martiniquais aussi, vu qu'il y a marqué 972. C'est quoi ton parcours sportif? Ah waouh, il est extrêmement long parce que j'ai fait beaucoup de sport. J'ai commencé avec le football. J'avais 5 ans, je crois, j'avais 5 ou 6 ans. C'était à Marolles-sur-Seine, dans 77, le même club que Christopher Nkunku. Christopher Nkunku aussi, il a commencé là-bas. D'ailleurs, je connais très bien Christopher Nkunku, son frère surtout. Donc j'ai commencé avec le football, j'en ai fait jusqu'à mes 15 ans. Après, à partir de 15 ans, je me suis intéressé à tout ce qui était combat. Donc j'ai fait de la lutte, 1 an de sambo, 1 an de grappling, j'ai fait du kickboxing et après j'ai fait de la boxe anglaise. Alors, question de kick-ass. Salut Kingo, à quand un sparring avec Arsène Goulamerian? Mon gars, toi t'as posé une vraie question. Hein. Toi là, t'as un bête de croco, kick-ass. Ça, c'est une vraie question. Et ça, c'est une question comme je les aime. Pourquoi? Parce que Arsène Goulamerian, c'est typiquement le genre de mec avec qui je kifferais tourner en sparring. Alors, attention le colosse que c'est. Hein. Attention le colosse que c'est. Mais c'est vrai, je peux vous le dire, hein, je peux vous le montrer. J'ai envoyé un message à Arsène Goulamerian il y a quelques mois, justement pour éventuellement faire un sparring contre lui. Après, il faut savoir une chose, c'est que Arsène Goulamerian, la boxe anglaise, c'est son job, c'est son taf. Les gens payent pour aller le voir combattre. Donc faire un sparring, filmer et en faire un événement, je ne sais pas s'il serait d'accord. Mais en tout cas, qui ne tente rien à rien, je lui ai envoyé un message. Et moi, faire un sparring contre un mec du calibre d'Arsène Goulamerian, ce serait vraiment un truc de fou. Et je kifferais de ouf. Question de GG's45. Salut Kingo, depuis combien de temps pratiques-tu la boxe? Quand as-tu commencé et que cherches-tu à atteindre dans ce sport? Merci à toi. C'est moi qui te remercie, GG's, pour cette question. Écoute, ça fait plus de 10 ans que je pratique la boxe parce que j'ai eu des moments d'arrêt dans ma pratique, dû à des blessures et dû aussi à des moments où je suis allé vers le grappling, etc. La lutte aussi. Donc ça fait plus de 10 ans et franchement, ce que je cherche à atteindre, c'est tout simplement mon niveau maximum. Je pense que c'est ça que je cherche à atteindre, savoir ma limite, comment je peux taper plus vite, comment je peux taper plus fort, comment je peux me déplacer plus vite. Et puis voilà, mon objectif, ça reste d'être la meilleure version de moi-même, d'être toujours meilleur et d'atteindre mon niveau maximum. Alors, j'ai pas pu répondre à tout le monde, donc ça, c'était les questions que j'ai choisies sur YouTube. Maintenant, je passe à quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram. Tu vises la ceinture noire en JJB? Il me pose la question si je vise la ceinture noire en JJB. Mika, désolé de te décevoir, mais non, je ne vise pas la ceinture noire en JJB. Le JJB, c'est pas forcément une discipline que j'aime, que j'affectionne. On va dire que je suis plutôt sans kimono, tu vois. Je me sens mieux en grappling. Donc à la rigueur, si je devais avoir une ceinture, je me dirais plutôt grappling. Donc voilà, mais merci pour ta question Mika, on est ensemble frérot. Et à très vite pour d'autres entraînements ensemble. Et certainement aussi une vidéo ensemble parce que j'ai fait 2 déjà vidéos avec toi où tu apparais dans la vidéo. Et j'ai kiffé et certainement on fera d'autres vidéos ensemble. Question maintenant de Skirpace. Excuse-moi si je dis mal ton prénom. Il me pose une question. Pour quand une prochaine Spartan? Parce qu'il sait très bien que j'ai déjà fait une Spartan Race. Si vous ne connaissez pas la Spartan Race, c'est un espèce de trail super cool, super sympa que j'aime bien faire une fois dans l'année avec des potes. Donc à quand ma prochaine Spartan? Je pense qu'il y aura une Spartan au mois de septembre. D'ailleurs, j'en profiterai pour faire une vidéo, un vlog où je vous montrerai mon parcours de la Spartan. C'est en cours de réflexion que je vous ferai avec mes gars parce que je kiffe ça et qu'il y a une date prochainement prévue pour fin septembre. Donc, je pense qu'il y aura une vidéo en plus. Donc, ouais. Maintenant, une question de AD93. AD93, si tu as un conseil pour les boxeurs petite taille qui font des sparring contre des grands. Alors oui, parce que je suis dans cette situation-là, donc j'ai pas mal de conseils à te donner.
Par rapport à tes sparring contre des grands, si tu es plus petite de taille, moi, ce que je vais te dire dans un premier temps, mec, il faut avancer. Tu dois avancer. Ok, ça c'est règle numéro 1. Cherche pas à reculer, bouger trop. Non, marche avant. Ok, ça c'est mon premier conseil si tu avances. Ensuite, il faut que tu maîtrises les esquives. Donc voilà, il faut que tu t'entraînes à beaucoup esquiver, à passer sous les crochets, à passer à côté des directs aussi. Donc à apprendre à esquiver, donc t'entraîner beaucoup pour esquiver. Et puis envoyer des crochets. Voilà, gérer les crochets. Et je pense que c'est les 2 conseils que j'ai à donner à des boxeurs petits qui souhaitent faire des sparring contre des mecs plus grands que eux. Les 2 conseils que j'ai à donner, c'est avancer et s'entraîner à esquiver en balançant des crochets. Maintenant, une question que Guillaume a osé me poser, mais je pense qu'on va le faire. Donc, on se fait quand un McDo ultra calorique? Guillaume, mon gars, écoute, déjà, on a du taf, parce que moi-même, il faut que je perde du poids. Toi-même, il faut que tu perdes du poids. On va se donner à partir de septembre, on va faire en sorte de perdre du poids ensemble. Mais je pense qu'on va quand même se faire une petite vidéo où on va chercher à se faire, si c'est pas un McDo, parce que je suis pas super McDo moi, mais on pourrait se faire une graille ultra calorique, ce serait cool. En tout cas, j'espère que cette FAQ vous a plu, que ce bilan vous a plu, ce bilan de ces 6 derniers mois. En tout cas, les gars, on n'oublie pas, on garde la force, restez branchés sur Kingo et vous savez, ici, c'est de la fight et encore de la fight.